Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Wouh! Hello! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au parc à jeux de Amy en Pasadena du Sud, en Californie. Venez! Nous allons apprendre nos couleurs. Wow! Wow! Cet endroit est trop cool! Wow! Ouh! On ne peut pas passer ici sans quitter nos chaussures. Voici une chaussure et voici deux chaussures. Hey! De quelle couleur sont mes chaussures? On dirait qu'il y a du bleu, orange et du blanc. Wow! Allons-y! Wow! Cet endroit est si coloré! Oh! J'adore jouer par ici! Oh! Cet objet est plein de couleurs! Regardez cette voiture! Cette voiture est de couleur jaune et de couleur rouge! C'est parti! Wow! 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 Bip bip! Trop drôle! Waouh, qu'est-ce que c'est? Wow! C'est si doux là-dedans! Wow! Oh! Hey! Regardez ça! Clic-clac! Cette boîte a de nombreuses couleurs dessus. Oh, oh! Il y a tant de couleurs à nommer! Allez, continuons à explorer. Wow! Oh! On dirait un château! Et si on y entrait? Salut! Wow! Regardez ça! Oups! Ce ballon était de couleur bleue. Wow! En voici un autre! Ce ballon était de couleur verte. Bien joué! Wow! Hey! Oui? Wow! Ouais! Wow! Ouh! Le château est super grand. Wow! Hello en bas! Hey! Wow! Regardez ces marches! Wow! Vous avez vu ces couleurs? Regardez ces couleurs! De quelle couleur est celle-là? Ça, c'est la couleur rose. Cette couleur, juste ici, ouais, la même couleur que la barrière. De quelle couleur s'agit-il? Oui, la couleur jaune. Et juste ici, oh, on l'a déjà apprise celle-là. Ici, ici et ici, oui, elles sont toutes de couleur verte. Oh, hé, une seconde. C'est pas l'heure de la sieste. Mais ce canapé est bien confortable. Vous savez de quelle couleur il s'agit? C'est une couleur intéressante. Cette couleur est la couleur turquoise. Wow! C'est une sorte de bleu avec du vert mélangé ensemble. Wow! Mais ce n'est pas l'heure de la sieste, c'est l'heure de faire des roulades. Wow! 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 J'adore faire des roulades. C'est trop rigolo. Il y a tellement de couleurs. Et je pense que c'est dégonflé. Comment peut-on gonfler ça? Oh! Regardez-la! Wow! Ça, c'est le moteur vert. Oui, ça, c'est vert. Et jaune. C'est parti!
Quelle est cette couleur? Oui, c'est l'une de mes 2 couleurs favorites. Oui, et ça rime avec 2. Bleu. Regardez ça. Ça, c'est la couleur rouge. Très bien. C'est l'heure pour moi de tester le toboggan. Wouh! Wow! Et c'est parti! Wouh! Wouhou! Ouais! Ah, salut! Hey! Wouhou! Et hop, une boule de bowling! Et des quilles blanches! Wow! Hey! Salut en bas! Regardez, je suis en haut de l'escalier! Maintenant, je vais les descendre. Wow! Wow! Maintenant, je suis en bas de l'escalier. Je devrais probablement monter là, en haut des escaliers. Wouhou! Au revoir! Wouhou! C'est bien coloré ici! Wow! Oh, j'adore explorer ces tunnels. Wow! Ouh, ok. Oh, un toboggan! Ça donne envie! Oh! Ok. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1! Wow! Wow! Hello! Wouh! Ce toboggan était super fun! C'est un toboggan rose! Wow! Hé, qu'est-ce que c'est? Ring, ring! Wow! Ring! Wow! J'adore les dinosaures! Wow! Oh, regardez ces jouets! Oh, c'est trop mignon! Hello! Hello! Hey! Comment tu vas? C'est trop rigolo! De quelle couleur sont ces dinosaures? Oui, ils sont de couleur violet et rose! Wow! Oh! Regardez ça! Oh! C'est un hélicoptère! Et il porte mes 2 couleurs favorites! Oui! De quelle couleur est cet hélicoptère? Oui, il y a 2 couleurs. Bleu et orange! Wouhou! Remettons ça là et allons explorer! Wow! Wouh! Regardez cette voiture bleu clair! Wouhou! Regardez cette voiture-là! Celle-là a l'air bien rapide! Wow! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous! Wow! 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 C'était super fun de jouer au parc Amy en Pasadena du Sud, en Californie! Wouh! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous aujourd'hui. Hey! Comme cette plante verte! C'était super fun! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? P-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Super! On se voit plus tard! Ouh! Regardez ce que c'est! Ah! C'est un train à vapeur! Et aujourd'hui, on est à Cheerless, à Washington, et nous allons étudier les trains!
regardez! Là, je vais vous montrer toutes les parties extérieures du train. Comme celle-là, là-dessous. Waouh! Regardez ces roues géantes! Waouh! Il y en a tellement! Waouh! Encore une là! Oh! Oh! Et regardez ici! Oh! Regardez celle-là! Waouh! Ce gros truc là-haut! Ouais! C'est la chaufferie! C'est là que l'eau est chauffée, ce qui crée de la vapeur sous pression. Et alors là-haut, c'est la cheminée. Et puis la cloche. Et puis le sifflet. Wow! Et là derrière, par là, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du train s'assoit. Tchou, tchou, tchou. Et venez par là. Ça, c'est le tender. Oh! Et regardez là-bas. Ça, ce sont les voitures du train. Ici, on est à l'intérieur de la cabine du train et je suis avec l'ingénieur et son nom c'est Rick. Hello Rick! Salut! Ok, et je suis ici avec le chauffeur et son nom est Robert. Hello! Salut! Et ils vont nous expliquer les parties intérieures du train. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est l'arbre de changement de marche et là, c'est la marche avant. Et si je vais par ici, c'est la marche arrière. Oh, je peux essayer? Vous voulez essayer? Allez-y! Super! Allez, chiche! Ok. Wow! C'est dur! Wow! Ok. Ok, en arrière. Oh! En arrière, c'est encore plus dur! Wow! Cool! Bien. Donc on décide dans quelle direction on va, on contrôle la vitesse avec l'accélérateur. Wow! Comme une pédale de voiture. Oh! Si je tire dessus, on va plus vite! Oh! Vous voyez? On le repousse et on va plus doucement. Je peux l'arrêter aussi. Ok? L'autre chose que je fais, c'est de me servir du sifflet là-haut pour prévenir les gens qu'on arrive à un passage. Essayez ça! Oh ouais! Oh! C'est parti! Waouh! C'est cool! Et puis l'autre chose que je dois faire, c'est parfois arrêter le train. Ça stoppe le train. Ici. Comme ça. Et celui-là pour le moteur seul, indépendamment du train. Et qu'est-ce que c'est là en bas? C'est un gros feu là-dedans. On chauffe de l'eau pour faire de la vapeur. Ça nous fournit l'énergie pour avancer. Oh! Attendez, alors le feu, et ça c'est le chauffeur par ici. Et c'est quoi cette chose? Avec cette poignée, je peux activer ou ralentir le feu. Waouh! Je fais comme ça. Vous voyez, il a ralenti. Ouais? Et il est moins orange. Waouh! C'est trop cool! Donc vous êtes assis là et vous vous occupez du feu. Et il y a d'autres choses que vous faites? Ouais, je sonne la cloche pour m'assurer que les gens libèrent bien la voix quand on avance. Je tire sur la corde là, et ça sonne. Oh, cool, je peux essayer? Ouais, allez-y. Ok, on y va. Wow! Trop cool! Ok, merci jeune homme. Tout le monde à bord! Maintenant, c'est l'heure pour tous les passagers de monter à bord pour aller faire un tour. Ok, maintenant c'est à moi de conduire le train. Alors, venez, vous pouvez venir avec moi. Waouh! Oh, regardez par là! Waouh! Ça, c'est l'intérieur de la voiture. On y est bien à l'abri. C'est trop cool, mais... Hey! Allons par là, c'est là-bas qu'on va conduire le train. À l'extérieur, venez! Oh, salut! Bonjour! Waouh! Voilà, maintenant on est dehors! Ça va être trop méga fun! Les roues roulaient et la fumée fumait. C'est parti! Waouh! C'est si vert là-bas, au milieu des champs, regardez! Oh! Voici des arbres!
Vous voyez ça? Wow! Regardez ce superbe étang là-bas! Tellement vert! Je ne sais pas quel type de plante c'est, mais ça ressemble à des nénuphars. Oh! Wow! Ok, on était dehors, mais là, on est à l'intérieur, dans une voiture, à l'abri. Quelle promenade splendide! Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Dans tout le pays, il y a plein de voies ferrées et tellement de trains qui passent partout. Wouhou! Je ne peux qu'imaginer à quel point je m'amuserais si j'étais à bord de la Cambuse. J'aime compter tous les wagons. Il y en a plein qui passent très vite. 1, 2, 3, 4 et même encore plus. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Certains trains transportent des personnes. J'en ai déjà pris un. Et vous? Certains ont des marchandises, comme l'huile ou des fruits. Chaque fois qu'un train passe, je me demande ce qu'il y a dedans. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Tiré par une locomotive, faisons maintenant avancer la locomotive. Elle tire tout le train à elle toute seule. Vous n'avez qu'une seule chose à dire. Choc, 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 choc. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Tchou-tchou, tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, le train arrive. C'était trop super fun. Observez, chantez et dansez sur la chanson du train avec vous. Hey, si vous aimez mon émission et que vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom sur Internet. Vous savez mon nom? Ouais, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Bien joué. Maintenant, vous savez comment dire et épeler mon nom. Blippi. À la prochaine, les enfants. Bye bye. Hey, hey, c'est moi, Blippi.
Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie. Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature. Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici! Wow! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur! Un chapeau de safari! J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage! Commençons notre exploration! Hello! Cet endroit est vraiment génial! Viens avec moi! Wow! 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 Hé, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi, qu'aujourd'hui nous te lançons! Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Ah! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages, et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant. Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. Oh, c'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les haras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les haras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les haras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces haras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les haras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les haras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial. Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow, regarde. Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey, je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour.
Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwando à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwando à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil? Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Wow! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon. C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool! Hello! Tu es trop chou! C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics! C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh! Elle a des pics pour se défendre! Ouais, c'est vraiment trop cool! Dis donc, Isana, tu es très mignonne! Wow! Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai! Elle a une très grosse queue! Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable! Eh bien, Isana, j'espère que tu as apprécié ton goûter! Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable! Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les 2 côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots! Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow! Un animal fouisseur! Wow, c'est tellement chouette! C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris plus tout tard. ça. Bye bye! Wow! C'était génial! On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper.
Oh! Est-ce que ces antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ces antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les deux antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits mille-pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier. Est-ce que ce mille-pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un mille-pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Aline. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un mille-pattes d'aussi près. Et on a deux nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les mille-pattes ont des centaines de pattes. Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes. Et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents. Et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Wow! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde, il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais! Cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow! Regarde ça! Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello! Wow! Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow! Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et
nous avons trouvé 2 nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde! C'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles, oui. Et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow! Regarde! Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeilles? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille! Et il est coloré! Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleurs différentes, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Oui, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Ça se passe bien. Nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici, regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons-anges. Wow. Hey, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons-anges. Wow. Et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh, vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir.
Bien, à plus tard les poissons-anges. Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye À bye. plus tard. Wow, c'était génial. On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons-anges sont très colorés. Et ils sont très gentils. Et ils aiment vivre en famille. Blippi, Oh, salut Marco. ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Oh, incroyable. J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible. Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge. Oh, 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 on a réussi. On est un explorateur officiel de la vie sauvage. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué. Bien, à très bientôt. Au revoir À Marco. plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir. Bye bye. Wow. Oh, hey, c'est moi, Blippi. J'ai tout mon matériel de camping, car aujourd'hui, vous et moi, nous allons camper. Wow, j'adore la nature. C'est trop magnifique. Il y a tellement de plantes, de souches et d'arbres. Waouh, regardez. Un insecte. Ça ressemble à une chenille. Waouh. Salut la chenille. Très bien, il faut continuer. Continuez à avancer pour rejoindre notre camping avant la nuit. Oh. Hey. Regardez cette magnifique plante. Vous voyez ça? C'est une fougère. Waouh! Regardez! C'est la couleur verte. Hey! Il y a un arbre là derrière. Oh, pardon, fougère. Regardez, ici. Ça, c'est un arbre. Oui, vous connaissez les arbres. Il y a de l'écorce dessus et aussi de la mousse. Regardez comme l'arbre est grand. Il est bien plus grand que moi, hein? Très bien. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre ici. Wow! Hey! Regardez! Un autre insecte! Salut! On dirait une libellule! Salut libellule! Comment ça va aujourd'hui? Ok! Ah, on continue! Oh! 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 Regardez! Oh! Une araignée! Hé, l'araignée! Tu passes une belle journée? Je vais te bouger juste un peu par là pour ne pas te marcher dessus. Très bien, c'est parti. Oh, attendez une seconde. On a d'autres insectes. Quel genre d'insectes avons-nous? Ce sont des menthes religieuses. Waouh, c'est trop cool. Regardez. Voilà comme elles font. Salut, je suis la menthe religieuse. Hey. Ok. Ouh. On est presque arrivé. Je commence à fatiguer. Ouh. Wow! Regardez! Ça a l'air d'être l'endroit parfait pour camper. Wow! Très bien, allons par là. Et posons tout notre équipement. Et voilà. Et voilà. Oh. Ah, je crois que j'ai besoin d'eau. Très bien. Je vais déballer tout mon matériel de camping. Ouais, hé, hé, oh. Et faut pas oublier les chamallows. Oui, c'est pour les s'mores plus tard. Ouh. Et les biscuits Graham. Oh, et le chocolat! Vous avez déjà mangé des s'mores dehors? S'mores dehors? Ça rime, c'est drôle.
Oh, et mon Picasse-mort. Et mon livre de coloriage pour que je puisse colorier dans la tente plus tard. Oh, je crois que ça va être fun. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bien, on a notre eau juste ici. Il faut vraiment penser à prendre de l'eau. Oui, pour pouvoir s'hydrater. Miam, j'adore l'eau. Oh, j'ai mon sac de couchage orange. Oh, ça va être tellement confortable. Oh, et ma chaise bleue. J'installerai tout ça plus tard, au coin du feu. Comme ça, je pourrai en profiter pour regarder le feu. Et aussi faire rôtir mes s'mores. Ok, très bien. Nous avons la paire de jumelles. Waouh! Regardez! C'est fait pour observer les choses de très très loin, comme les oiseaux. Waouh! Oh, il y en a un juste là! Salut l'oiseau! Salut! Très bien. Je repose ça juste ici. Oh! Et une lanterne, regardez ça! Waouh! Elle est très lumineuse. Comme ça, la nuit, on peut voir quand il fait sombre. Et un bidon géant de presque 4 litres. Ainsi, quand je suis prêt à aller au lit, je peux le verser sur le feu. Ça évite de mettre le feu à la forêt. Ce serait vraiment terrible. Oh, mon bâton de camping. Vous l'avez déjà vu. Ça m'aide à garder l'équilibre quand je fais de la randonnée. Et enfin, pour finir, ma tente. Oui, c'est comme votre maison. Même quand vous êtes dans la nature sauvage, il faut pouvoir dormir. Ouais, très bien, on va ouvrir ça. Je crois que je devrais planter la tente. Très bien, c'est parti! Ah, c'est comme un puzzle. Wow! Ça va d'un bout à l'autre. Et puis, j'en ai encore un comme ça. Maintenant, le plus fun, on monte la tente. Vous êtes prêts ? À quoi ça ressemble? Ah, c'est plutôt cool, Tada! Là, on peut dormir dedans. Waouh! Oh, j'ai oublié d'enlever mes chaussures. Ouais, on enlève ses chaussures avant d'entrer dans la tente. Comme ça, ça évite de mettre des saletés à l'intérieur. Très bien, on remonte la fermeture. Waouh! Ah, c'est trop super fun! Ok, le livre de coloriage ira juste ici. D'abord, il faut que je prenne mon sac de couchage. Oui, mon sac de couchage orange. Wow! 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 Ok, on met ça juste par là, et puis, on y est! Les sacs de couchage sont vraiment confortables. Oui, ils vous gardent bien au chaud la nuit, quand il fait très froid. Ok, c'est parti, on se met dedans. Wow! Wow! Vous voyez? Je serai bien au chaud cette nuit. Oh, ok. Oh, hey, j'ai un truc fun à faire. On pourrait colorier. J'ai des crayons de couleur juste ici. J'adore colorier quand je vais camper. Car le coloriage, c'est un truc super fun à faire. C'est créatif. C'est vraiment bien. Vous avez déjà colorié?
Oui, et dessiner un truc original. Parce que là, on peut colorier cet arbre. Regardez. Blippi, bienvenue dans ma cabane. Ah, et voilà. Ouais, on peut colorier un truc qui est déjà là. Ou on peut trouver une page blanche et ensuite dessiner un truc original avec. Du bleu. 1, 2 cercles et un smiley qui tire la langue. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Du camping. Il y a plein de choses fun à faire dehors. Je crois qu'on devrait aller dehors et jouer à cache-cache. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore jouer à cache-cache. Ok, pour jouer à cache-cache, l'un de nous doit se cacher et l'autre doit le chercher. Ouais. Ok, je me cache et vous me cherchez, d'accord? Donc, très bien. Prêt? On compte jusqu'à 5, les yeux fermés. 1, 2, 3, 4, 5... Coucou! Vous me voyez? Vous me voyez? Ouais! Je suis là! Wouhou! Bien joué! Ah, c'était super fun! Ce feu de camp est trop bien! Bien, chaque fois qu'il y a un feu de camp, il faut être très prudent. Oui, j'ai fait ce feu de camp, mais je suis bien un adulte. Si vous ne le saviez pas, les enfants ne doivent jamais faire leur propre feu de camp. Et s'il y a un feu de camp, il faut toujours qu'il y ait un adulte avec vous. S'il n'y en a pas, vous devez prévenir quelqu'un. Hé, les adultes, il faut que quelqu'un vienne près du feu de camp. Au fait, en parlant de feu de camp, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait ce grand bidon d'eau. Oui, qui faisait presque 4 litres. Ah, oui, il faut toujours s'assurer d'avoir de l'eau près d'un feu de camp, juste au cas où l'on perdrait le contrôle. On peut verser de l'eau sur le feu, et puis l'éteindre. Mais là, en fait, nous sommes dans un endroit contrôlé. Vous voyez? L'endroit où j'ai fait le feu, oui, rien ne va pouvoir s'enflammer. Et encore une chose importante, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de branches, de feuilles ou rien d'autre au-dessus ou autour du feu. Oui! Maintenant qu'on a un feu de camp sécurisé, je crois que c'est le moment parfait pour faire des s'mores. Vous avez déjà mangé des s'mores dehors? C'est super bon! Après un bon repas bien sain, on peut manger un s'more. Ici, regardez! Donc, on a des biscuits Graham, et ça, c'est un rectangle. Mais on le divise en deux. Et là, on a 2 carrés. Ok. Ensuite, on a aussi un cylindre. Oui, ceci est un cylindre. Vous voyez cette forme? Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Ça, c'est un chamallow. Et c'est délicieux. Ok, je vais mettre ça juste là pour l'instant. Ok, en fait, vous savez quoi? Je devrais peut-être m'organiser un peu mieux. Avec cette assiette ronde et blanche. Très bien. Voyez ce délicieux chocolat. Très bien. Le 3e et dernier ingrédient des s'mores. J'adore le chocolat. Ouais. Et il y en a en fait des petits rectangles. Vous les voyez? Ouais, petits rectangles. Et ça fait même un plus gros rectangle lorsqu'ils sont assemblés. Très bien. La première chose qu'on doit faire, c'est de mettre le mallow, le chamallow, sur le pic, afin de ne pas le tenir trop proche du feu. Oh, ce serait trop dangereux. Il faut rester à bonne distance de sécurité du feu. Ouais, parfait. Wow. Et puis, on fait cuire le chamallow. Oh, ça devient doré. Wow, c'est presque prêt. Wow. Ah, ça m'a l'air d'être trop bon. Vous voyez ça? Oh! Parfait! Ça va être délicieux.
Très bien. On le met juste par-dessus le chocolat. Et le chocolat est sur le biscuit. Et puis, le mallow. Et puis, un autre biscuit. On retire le pic. Oh, parfait. Vous voyez ça? J'appelle ça... Miam, 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 le dessert s'more. Miam, miam, prêt? Miam. Je pense que c'est le parfait instant pour la chanson camping. Et voilà, c'est parfait pour planter la tente dans la nature et sous la voûte céleste, avec un feu, de la guimauve et des chansons. J'en connais une, la chanson du camping. Allons camper, c'est fabuleux. On apprend à pêcher, oh oui, c'est merveilleux. Allons camper sous le ciel bleu. Allons camper car c'est fabuleux. On va randonner, découvrir la nature, voir des animaux, toutes sortes de créatures, et se raconter des histoires tous autour du feu. Oh oui, camper c'est fabuleux. Tous ensemble, allons camper, c'est fabuleux. On apprend à pêcher, oh oui, c'est merveilleux. Allons camper sous le ciel bleu. Allons camper car c'est fabuleux. Partons en canoë le long de la rivière, tous en bateau, pour voir les oiseaux voler dans les airs. On s'amuse, quelle journée magique. Mais n'oublie pas ton anti-moustique. Allons camper, c'est fabuleux. On apprend à pêcher, oh oui, c'est merveilleux. Allons camper sous le ciel bleu. Allons camper car c'est fabuleux. Chantez avec moi. Allons camper, c'est fabuleux. On apprend à pêcher, oh oui, c'est merveilleux. Allons camper sous le ciel bleu. Allons camper car c'est fabuleux. Les s'mores sont trop bons et le camping, c'est super fun. Vous avez aimé cette journée avec moi? Oui, très bien. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. Je devrais sans doute éteindre le feu maintenant. Ouais. Et voilà! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi!